compromis par ses pairs chefs d'État de l'UEMOA pour trouver des financements pour la construction d'infrastructures dans les différents pays de l'Union, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, avait chargé le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré, et le président de la BOAD, Christian Adovelande, de mener des investigations auprès des milieux d'affaires internationaux en vue de trouver des investisseurs. Ainsi, à la faveur de la grande conférence de Dubaï au mois de septembre 2014, plusieurs investisseurs ont marqué leur intérêt pour 5 projets qui leur ont été présentés. Il s'agit de projets à caractère intégrateur dans lesquels la Côte d'Ivoire est impliquée. À Dubaï, nous avons retenu 5 projets. Le projet d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, le port sec de Fek-Sédougou, les postes juxtaposés avec la frontière du Burkina et des projets en matière de sécurité alimentaire, notamment plus de 1000 hectares d'aménagement hydro-agricole. Ce qu'il faut dire, c'est que ces projets totalisent un volume de financement d'à peu près 3 500 milliards de francs CFA, auquel il faudra ajouter, après la séance de travail que nous aurons tout à l'heure avec les départements techniques, avec les ministères techniques, les projets additionnels, les projets nationaux additionnels. Conduisant ces investisseurs auprès du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le président de la commission de l'UEMOA et le président de la BOAD lui ont soumis les termes des différents accords passés avec ces investisseurs. Nous n'avions pas pris des engagements pour nous enfermer. Nous avions dit, nous vous proposons. Si vous acceptez, vous réalisez. Si vous ne pouvez pas réaliser, nous prenons notre liberté d'aller chercher d'autres sources de financement. Nous avons donc travaillé avec eux sur les projets qui avaient été arrêtés pour la Côte d'Ivoire. Hier soir, nous sommes venus, Monsieur le Président de la République, comme vous le savez, nous sommes toujours très fiers d'être ici en Côte d'Ivoire, moteur de notre sous-région. Et nous nous sommes permis de demander à la délégation de pouvoir monter sur le pont, Monsieur le Président de la République, qui est toute une fierté, non pas pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute la sous-région. Et pour tout ce que vous faites dans les infrastructures en Côte d'Ivoire, nous en sommes très, très, très fiers. Et ils ont pu voir les réalisations que vous êtes en train de mener. La Côte d'Ivoire, il y a de cela moins de 5 ans, et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, nous avons vu les progrès qui ont été grâce à votre leadership. Donc nous voulions vous remercier en tant que fils de la région et pour vous avoir connu aussi pour votre engagement au profit de l'intégration. Le président de la République a félicité l'aboutissement des démarches menées par le président Cheikh Hadjibou Soumaré et Christian Adovelande. Il a rassuré quant à la poursuite des projets intégrateurs entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est vraiment la région entière qui vous félicite et vous remercie pour donc les dispositions prises pour la visite des investisseurs. Avec le changement de la situation politique au Burkina, nous avons peut-être une période de flottement, mais je voudrais que les investisseurs soient rassurés que donc il y a une normalisation, il n'y a pas eu de changement dans les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina et par conséquent ces projets doivent se poursuivre et nous comptons sur leur appui pour pouvoir continuer d'aller de l'avant, notamment le projet de chemin de fer et le projet de l'autoroute qui sont des projets concernant directement les 2 pays. Et à cet effet, donc, nous continuons, d'ailleurs, le ministre de l'Intégration est en contact permanent avec les autorités burkinabées et nous espérons que donc, tout ça, surtout à l'occasion du traité d'amitié entre les 2 pays qui se tient la dernière semaine du mois de juillet, ce sera l'occasion pour nous de passer en revue tous ces projets et nous devons essayer de faire en sorte que ces grands projets d'infrastructure puissent employer le maximum de jeunes. Au sortir de l'audience avec le président de la République, ces investisseurs devaient avoir des rencontres bilatérales avec les ministres concernés par les différents projets soumis à exécution.